Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance dynamique, donc des salutations au soleil avec des variations sur l'équilibre. Donc on va commencer par 2 salutations au soleil classiques et ensuite on va compliquer un petit peu. Donc vous faites ce que vous pouvez aussi continuer avec des salutations classiques ou ajouter simplement ce qui est possible pour vous. Ok, on y va, donc vous mettez à l'avant de votre tapis. Les pieds soit serrés, soit un petit peu écartés, comme vous êtes le mieux. On se grandit, on plante bien ses pieds, on ouvre le cœur, on inspire et on expire, main au cœur. On inspire, on allonge les bras. On expire, on ouvre les bras, on plonge, le dos est bien droit, on peut plier les jambes s'il y a besoin. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien plat, les mains de chaque côté de ses pieds. On relâche la tête. Pied droit, loin derrière. On pose le genou et on ouvre le cœur. La planche, les 2 pieds ensemble, on serre les jambes et on monte un petit peu les fesses. On ouvre le cœur pour éviter de cambrer. Poussez bien les talons en arrière, serrez vos jambes. Et si ça vous fait mal au dos, montez un petit peu les fesses. Puis on expire, genoux, poitrine, front. On inspire dans le cobra, on allonge les jambes, on serre les fessiers, on tire les coudes en arrière jusqu'à décoller ses mains. On allonge le cou, la nuque, on relâche à 4 pattes, puis chien la tête en bas. On presse bien les mains dans le sol et on monte le coccyx. La nuque s'allonge, la tête s'alourdit. On expire ici. Prochaine inspiration, on amène le pied droit entre les 2 mains. On pose le genou, comme tout à l'heure, on ouvre le cœur. Et puis sur la prochaine expiration, les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Donc on retrouve normalement 2 pieds, 2 mains sur la même ligne. On relâche ici et assurez-vous que le ventre est bien en contact avec les cuisses. Donc si ce n'est pas le cas, pliez les jambes. Et puis on remonte, on aplatit le dos, on ouvre les bras, on étire jusqu'au bout des doigts, on engage bien ses jambes. Et on étire vers le ciel en poussant les talons également vers le sol. Et on expire, main au cœur. Et on relâche. À gauche, on inspire. On expire, main au cœur. On inspire, on allonge, autant vers le ciel que vers la terre. Le coccyx également vers les talons. On expire, on plonge, on ouvre le cœur. On étire bien jusqu'au bout des doigts, on plie les jambes s'il y a besoin. On place le bout des doigts sur la ligne des orteils et on relâche bien jusqu'au sommet du crâne. Pied gauche loin derrière. Si vous êtes trompé, c'est pas grave. Genou au sol, on ouvre le cœur, on pousse la jambe à l'intérieur de son bras pour ouvrir un petit peu plus son bassin. Et puis la planche, on serre les jambes, donc les pieds sont collés. On glisse les épaules loin des oreilles, on pousse les talons en arrière et pensez à monter un petit peu les fesses. Et puis on expire, genoux, poitrine, front. Le cobra, on serre les fessiers, on pousse les jambes dans le sol, on tire les coudes en arrière, la nuque, on l'allonge, on décolle ses mains. Puis chien la tête en bas, on vient à 4 pattes. On pousse sur ses mains, on garde bien les épaules loin des oreilles, les omoplates rapprochées et on monte le coccyx. On ramène le pied gauche, on plie les jambes, on ramène le pied entre les 2 mains, on ouvre. Les 2 pieds ensemble, on relâche, jambes tendues ou fléchies. On remonte, on aplatit le dos, on étire jusqu'au bout des doigts, on pousse bien les pieds dans le sol. On allonge au maximum. Et on expire, main au cœur. Et on relâche. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez, on allonge. Expirez, on plonge. On accélère un petit peu. Pied droit. On ouvre le cœur. Planche. On pousse les talons. On rapproche les omoplates. On descend. Genoux, poitrine, front. On tire les coudes. La nuque est longue. On décolle les mains pour le cobra.
Chien la tête en bas, 4 pattes, et puis on décolle les genoux. Donc les jambes peuvent être fléchies. Donc les talons sont peut-être décollés, mais même s'ils sont décollés, pensez à les pousser vers le sol. Pied droit entre les deux mains, on ouvre le cœur, les deux pieds, on relâche. On inspire, le dos à plat, on engage bien les jambes, on étire. On se grandit au maximum, on étire le coccyx vers les talons et on expire, main au cœur. On relâche. Une dernière fois classique. On expire, main au cœur. On inspire, on étire les bras vers le plafond. On expire, on plonge. Pied gauche. Planche. On descend pour le genou, poitrine, front. Le cobra, on rentre bien sur le coccyx, on pousse les jambes et on veille à bien allonger sa nuque. Tient la tête en bas. Pied gauche. On pousse la jambe à l'intérieur de son bras. On laisse le bassin descendre. Les deux pieds ensemble. On relâche. On aplatit le dos, on aspire le nombril. On étire les bras, on rassemble les omoplates et on étire vers le sol, vers le ciel. Les bras à côté des oreilles et on expire, main au cœur et on relâche. On détend, on peut écarter un petit peu les pieds pour avoir plus d'équilibre. On peut secouer un petit peu les jambes. On observe comment le corps respire, les battements de son cœur. Bien. On resserre un petit peu ses pieds, puis on va quand même les garder à peu près à la largeur de son bassin. On va regarder loin devant, donc vous regardez loin devant vous, à hauteur de vos yeux, et vous allez monter sur la pointe des pieds. Et on redescend. On monte sur l'expiration. Donc on gaine. On ouvre le cœur. On repose les talons. Et puis une dernière fois. On va essayer de rester 5 respirations. On peut monter les bras vers le plafond. Les deux dernières, on détend son visage, les yeux fermés, c'est plus difficile si vous voulez tester. Et on redescend les bras, les talons. Bien. On est toujours à l'avant de son tapis. On va regarder toujours loin devant. Et on va se concentrer sur la jambe gauche. Donc la jambe gauche, pied gauche reste au sol. Et on va décoller, on va placer les mains au cœur et on va décoller le genou droit. Donc on prend son temps. Ok. Et puis on étire les bras vers le plafond. Continuez, restez ici. Je vais faire un quart de tour. Donc on a toujours le genou décollé. Et puis on va descendre en ouvrant les bras et en amenant la jambe étirée en arrière. Donc on va se retrouver main au pied comme d'habitude, sauf qu'on n'a plus qu'un pied. Donc évidemment, c'est plus difficile. Et on descend tout doucement, on essaie de poser les mains. On peut garder la jambe fléchie, on fait ce que l'on peut. Et la jambe qui est vers le plafond, on essaye de la tendre. On expire. Prochaine inspiration, on plie la jambe avant et on vient poser le pied arrière loin derrière. Sans poser le genou si c'est possible. Le talon arrière est donc décollé. Et on étire les bras vers le plafond. Donc une fente avec le genou décollé. Si c'est trop difficile, on pose le genou arrière simplement.
Et puis, on replace les mains de chaque côté du pied pour la planche. Donc tout à l'heure, on était dans la planche classique. Là, on va rajouter des petites variations. On va se placer sur le côté. Les deux pieds l'un sur l'autre ou le pied de la jambe du dessus devant, comme vous voulez. Soit on continue ici, on étire le bras vers le plafond, soit on vient dans la posture de l'arbre, comme vous pouvez. Et pour revenir, on amène le bras à côté de son oreille, on repose les deux mains, les deux pieds à côté dans une planche classique, et on descend, genoux, poitrine. Un cobra, et puis un chien la tête en bas. On va rester quelques respirations dans le chien la tête en bas. On peut faire des grands soupirs avec la bouche ouverte. Ça fait du bien. Un dernier. Et puis on ramène le pied droit entre les deux mains. On garde le genou arrière décollé si c'est possible. On étire vers le plafond. Poussez bien le talon arrière vers l'arrière. Dans ces postures, on a souvent tendance à être trop sur l'avant. Donc il faut vraiment être sur l'arrière. Tout en laissant le bassin descendre vers le sol. Et puis on va revenir dans la pince avec seulement une jambe, comme on a fait tout à l'heure. Donc on pose les deux mains au sol. Et au lieu de ramener le pied derrière à côté de l'autre, on va le monter vers le plafond. Donc on revient vers l'avant, on monte le pied, on relâche la tête. On peut compliquer, attention, uniquement pour les confirmer. On peut compliquer en attrapant sa cheville avec une main ou deux mains. Ensuite, on repose les deux mains et on va remonter sans reposer le pied. On regarde devant, on aplatit son dos, on étire les bras vers le plafond et en même temps, on monte le genou. On inspire et on expire, on repose les deux pieds, main au cœur et on relâche. Inspirez, expirez. On laisse le corps se calmer. Et on va faire de l'autre côté. Bien. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va rester posée au sol. Pied droit au sol. Donc on engage bien sa jambe droite. On ouvre le cœur. Main en namasté. On monte le genou. Et on étire les bras vers le plafond. Voilà. Descendez bien la hanche gauche pour avoir les deux crêtes des hanches à la même hauteur. Et puis, on va plonger pour aller dans la posture des mains en pied avec seulement un pied. Donc, on ouvre les bras, on étire le ventre, on aspire le nombril, on regarde loin devant. On pose les mains, on allonge au maximum la jambe qui est vers le plafond, on laisse le front venir vers le tibia. Et puis le pied gauche, on vient le placer loin derrière pour aller dans la fente. On décolle les bras, on monte les bras, on pousse les talons. Et puis la planche. Donc du coup, on va passer sur la gauche. Donc moi, je vais refaire le même côté pour être face à vous, mais vous, vous basculez sur la gauche. C'est plus agréable de voir l'avant que l'arrière. Donc, plus facile à comprendre. On étire le bras, on peut rester ici, soit les deux pieds ensemble, l'un sur l'autre, soit un pied devant. On peut compliquer en montant la jambe de façon à être dans la posture de l'arbre.
Et puis pour revenir, on descend le bras à côté de son oreille. On place les deux mains ensemble. On revient dans une belle planche. On serre les jambes, on ouvre le cœur et on descend. Soit on descend classique, genou, poitrine, front, soit on descend un peu plus physique sur les avant-bras. Et puis, le cobra, on tire les coudes, et chien la tête en bas, on va rester environ 5 grandes respirations. On peut ouvrir la bouche, 2 dernières. Puis on regarde entre les deux mains. On ramène le pied gauche. On s'étire. Aspirez le nombril. Et puis on revient vers l'avant. Posture des mains aux pieds. Avec seulement un pied. On pose. On étire la jambe le plus haut possible. On laisse le front. On cherche à amener le front vers le tibia sans forcer. On peut essayer d'attraper la cheville avec une main ou avec les deux mains. Ensuite, on ramène les deux pieds ensemble. Non, excusez-moi, on étire parce que mon ordinateur a fait un peu de bruit. J'écoute la vidéo, c'était arrêté. Donc, on a le pied en l'air. On regarde vers l'avant, on plie la jambe. On plie la jambe arrière. On monte le genou, on étire les bras. Et on ramène les deux pieds ensemble. Main au cœur. Et on relâche. On soupire. Et on va faire encore une fois de chaque côté. Ok. On inspire, on expire, main au cœur. On va aller un petit peu plus vite. On étire les bras vers le plafond, on monte le genou. On plonge en avant, main à côté du pied et on étire l'autre jambe vers le plafond. On pose le pied loin derrière. On plie la jambe avant et on étire les bras. On peut aussi joindre les mains si vous préférez. Aspirez le nombril. Les oreilles entre vos bras. Planche. Avec les variantes si vous voulez. Donc, soit planche latérale, soit l'arbre. Ensuite, on ramène le bras à côté de l'oreille. On replace les deux mains ensemble, la planche. Et on descend, on pousse les talons, laïka. Et on descend. On tire les coudes. La nuque est longue. Et puis, chien la tête en bas. On peut monter dans le chien la tête en bas sans plier les genoux. C'est différent. 5 respirations. Pied droit entre les deux mains. On allonge les bras, on étire, aspirez le ventre et poussez le talon en arrière. Et puis on ramène les deux mains à côté du pied. Main au pied avec un pied au sol, un pied vers le plafond. On relâche. On amène le front vers le tibia. On peut attraper sa cheville. Et puis on repose les deux mains. On allonge. On étire. On ouvre les bras. On regarde loin devant. On monte le genou. Et on expire, on repose. Main au cœur. Et on relâche. Une dernière fois à gauche. On enchaîne. Donc pied droit reste sur le sol. On inspire. On expire, main au cœur. On monte le genou. Et on étire les bras vers le plafond. On peut tirer les bras vers l'avant ou on peut ouvrir les bras comme vous voulez, peu importe.
Les deux sont bien. Et on plonge. Posture des mains en pied. Un pied au sol, un pied vers le plafond. Donc c'est pas facile. Si ça ne marche pas, vous faites une descente classique et vous ajoutez les variantes qui sont accessibles pour vous. Hein. Pied droit, loin derrière. Une fente. On ouvre bien, on aspire le nombril, on regarde un petit peu plus vers le plafond. Et puis la planche. Donc à gauche. Moi, je fais face à vous, comme tout à l'heure. Peut-être l'arbre. On peut regarder aussi vers le plafond. Attention, l'équilibre, c'est plus difficile. Puis, on amène le bras à côté de l'oreille. On replace les deux mains ensemble. Les deux pieds. On descend soit en posant les genoux, soit directement dans la posture du bâton. Et puis, un cobra. On décolle sans pousser sur les mains. Chien la tête en bas. Quelques soupirs, 5 respirations. Encore 2. Puis on regarde entre les deux mains en pli. On amène le pied gauche. On étire, on pousse bien le pied arrière, on aspire le nombril. On va un petit peu plus loin dans la fente, un peu plus le regard vers le plafond. Et puis on ramène les deux mains au sol. Posture des mains au pied avec l'autre pied vers le plafond le plus haut possible. On essaie d'aller plus loin dans l'équilibre avec les mains sur la cheville. Et pour remonter, on allonge. S'il y a besoin, on plie la jambe qui est au sol. On étire les bras, on ouvre les bras, c'est plus facile. Sinon, on allonge les bras devant. Et on monte les bras, la jambe. Et on repose. Et relâche. Main au cœur. Les bras le long du corps, on écarte les pieds. Des grands soupirs. Puis avec les pieds écartés, vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. C'est juste pour que vous me voyez un peu plus. Ouh, il fait chaud. Alors, donc, assurez-vous quand vous... Bon, du coup, j'ai pas la place. Quand vous étirez vos bras, quand vous tournez, assurez-vous que vous ne touchez à rien. Et puis, on va faire les petites torsions. Donc, c'est tout simple. On laisse les bras être emmenés par le mouvement. On décolle le talon du côté inverse du mouvement. Et on laisse les bras fouetter le haut du corps. Et puis on relâche, on arrête. On arrête le mouvement et il va s'arrêter tout seul. On arrête de donner de l'élan plutôt et le mouvement va s'arrêter tout seul. Et venez vous allonger soit en Savasana, donc allongé sur le dos simplement. Si vous êtes mieux, vous pouvez aussi vous allonger sur le ventre ou sur le côté, donc dans une position de relaxation. Mais vous pouvez aussi venir contre un mur, allonger les jambes. Essayez d'avoir au maximum les fesses collées au mur et allonger vos jambes. On ne voit pas bien. C'est simple, hein. Il suffit d'allonger les jambes au mur. Voilà, ça peut être une posture que l'on peut faire, une posture de yin yoga que l'on peut faire après cette pratique. Ou directement Savasana. Et prenez un petit temps pour relâcher, ressentir. Voilà, le temps que vous voulez. Je vais vous proposer également des séances de relaxation
Donc, vous pourrez aussi continuer avec une séance de relaxation. J'espère que la séance vous a plu, que ça vous a défoulé un petit peu si vous manquez d'activité. Et je vous dis à bientôt!